Ok, Juste, enregistrement. Ok, je vois que les sons ils sont désactivés. Génial, on peut y aller. Bon, la semaine dernière, on avait lu Parashat Zachor. Parashat Zachor, c'est une parashat très intéressante. On a une obligation qui est assez bizarre, on va dire, il faut se rappeler, pardon, il faut se rappeler qu'on a besoin de détruire le nom de Amalek, Mitachat Hashamayim, avec une précision de l'Otishkar. Donc, c'est pas simplement effacer son nom, c'est pas simplement faire la guerre contre lui. On a une obligation de l'Otishkar, mais pas oublier. Et cette obligation elle est intéressante parce qu'il faut comprendre c'est quoi, c'est pourquoi. Pourquoi. Il faut comprendre aussi qu'est-ce qui se passe pour quel rapport avec Purim. Alors, tout le monde le sait qu'Aman, c'est un descendant de Amalek. Donc, je comprends bien qu'en fait, il y a un lien direct avec Amalek, donc Zachor, Amalek, et avec Aman. Je comprends qu'il y a un avis à voir entre les deux. Mais pourquoi? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi toujours la semaine d'avant Purim, on va lire l'histoire de Amalek pour se rappeler qu'est-ce qu'Amalek il a fait. Il y a plusieurs questions qu'on pourrait essayer de comprendre dans la Megillah aussi, mais bon, on n'aura pas trop de temps pour essayer de rester assis là-dessus. On va essayer d'aborder rapidement des sujets intéressants pour comprendre qu'est-ce que c'est le jour de Purim, c'est quoi la simcha qu'on a besoin d'avoir à Purim et comment chaque personne il doit voir Purim par rapport à sa vie quotidienne. Parce que comme toujours on a dit, en fait, chaque fête, quand elle revienne, même la lumière, c'est écrit que la fête, elle revient. C'est-à-dire que pas seulement la fête, elle est là, Hachem, il anime tout ce qui s'est passé pendant cette période, encore une fois. Donc, on a besoin d'avoir ce sentiment-là de Purim pour pouvoir être chargé de tous les le bagage qu'il y a à Purim pour pouvoir avancer dans la vie. Avant tout, je voulais savoir, est-ce que on comprend pourquoi Purim s'appelle Purim? Et la question, c'est pas une question qui est pour rien. Parce que finalement, on s'écrit Purim, pourquoi Hachem a pour? Comme en fait, Aman, il a fait le pour, il a fait le tirage au sort par rapport au mois de l'année. Quand est-ce exactement qu'il va détruire un Israël? Et ça a sorti pour lui Chodesh Adar. Donc nous aussi, en fait, la fête de Purim, le Chodesh Adar, pour animer ce même tirage au sort qu'Aman il a fait. Donc, la question qui me dérange encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi spécialement Chodesh Adar? Pourquoi spécialement Purim? Pourquoi nous on appelle ça Purim? Donc lui il a fait Purim, bon il a fait un tirage au sort, mais nous pourquoi on appelle ça Purim? Je sais pas. Toutes les choses qui s'est passées dans la Megillah qu'on avait lu tout à l'heure, Yachou, Karpa, Astret, Achuz Bichalubut, Vargaman, Al-Galil et Chesef, on a lu beaucoup de choses intéressantes. Donc c'est possible que dans la Megillah, je sais pas, au lieu d'appeler Purim, on pourra appeler Churim, ou je sais pas, Boutim, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Purim? Parce qu'Aman il a fait le tirage au sort, c'est quoi? C'est quoi cette notion? Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur exactement pour comprendre qu'est-ce qu'il a fait dedans? Ça, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. On va essayer de comprendre votre Hashem. La semaine dernière, on avait lu Parashat qui s'appelle Parashat Teruma. Et cette semaine, on continue sur le même lien, sur le même chemin. La Parashat va s'appeler Parashat Tetzaveh. On voit dans les parachutes, on est en train de parler sur la Touma, sur la construction du Mishkan. D'accord? Comment là, le Mishkan a été construit? À Israël, ils avaient chacun l'obligation de faire un don, d'accord, pour le Mishkan. Et avec ça, Moshe, il a donné à Betzalel et à Uri, Belchou, pour pouvoir construire le Mishkan entièrement. Quand on regarde les psukim, il y a des choses qui sont un petit peu bizarres. Alors, j'ai parlé un petit peu la semaine dernière où j'ai été, j'ai parlé aussi dans le show quotidien que je donne au 19e, mais avec vous, je n'ai pas encore parlé, alors je vais le faire maintenant. Dans le psukim, il y a des choses qui sont très bizarres. Premièrement, si on prend le sens littéral du pasuk, Veyikroli, Deber Abene Israël, Veyikroli Teruma. Veyikru, c'est quoi Veyikru? Ils vont prendre, prenez, ce que je vais un petit peu aujourd'hui, Veyikru Teruma, Veyikru, ça veut dire récupérer. D'accord? Il y a une différence littérale entre le mot Veyiknu et le mot Veyikru. Veyiknu, ça veut dire, les Israël, ils vont donner, c'est un don. Par contre, Veyikru, c'est récupérer. Et normalement, ça ne devrait pas être lieu. Normalement, on doit écrire que Veyikru, Veyiknu, les Teruma, les Israël, ils vont donner la Touma au Mishkan. C'est pas Veyikru. On ne va pas prendre la Teruma, on va donner, c'est totalement différent. Et après, je continue. Koli shari devenu libo, tikro et terumati.
Alors, idevenu, je comprends. Ça veut dire qu'ils vont avoir la volonté. Libo, sans cœur, j'ai compris. Mais le deux ensemble, c'est un peu bizarre. Parce que si on dit que la personne lui donne avec son cœur, donc il donne avec son cœur, il t'aime libo. Mais volontairement, dans le cœur, c'est un peu, dans le sens, ça me dérange encore une fois. Je termine avec les mêmes paroles qu'il a commencé. Mais un tikrou hétéromati, encore une fois, tikrou, récupérer. Pas que eux, les Israéliens, ils vont donner, vous, les occupants, ils vont aller récupérer. C'est quoi cette notion? À la fin de cette partie-là, c'est écrit Ve'ivnu li migdash ve'shachati betocham. Et tout le monde pose la question, Rachid la met sur place. Alors, ils vont construire un Migdash et je vais résider à l'intérieur d'eux. Donc, c'est pas à l'intérieur du Migdash. C'est pas Veshachanti Betocho que je vais habiter, je vais résider dans le Migdash. C'est écrit Veshachanti Betocham. Chez eux, je vais résider. Et le passage, il est un peu bizarre. Je l'ai fait en bref parce que c'est plus notre paracha, mais c'est intéressant quand même. Et j'ai expliqué qu'en fait, si Hachem il a envie de construire quelque chose, il a envie de construire le Mishkan, il peut dire simplement, Moshe, va construire le Mishkan. Basta. Et Moshe, il va aller construire le Mishkan, et l'histoire, pardon, l'histoire va se terminer correctement. Moshe, il va aller chercher, comme si, quand Hachem il a dit à Moshe, va chercher de l'eau, il a pris le bâton avec lui, il a tapé, il a parlé avec le rocher pour récupérer de l'eau. Ici aussi, Hachem, il pourrait dire à Moshe, va là-bas, quand tu vas à droite, jusqu'au bout, il y a un arbre, sur l'arbre, en dessous, pardon, tu vas creuser 2 centimètres et tu vas trouver un trésor. Avec ça, tu vas construire la Mishkan. Pourquoi Hachem, il a demandé que chaque personne y participe et y donne? Et dans la même question dans le sens inverse. On a l'obligation de détruire Amalek. Si Amalek, c'est un peuple qui dérange à Hachem, pourquoi il ne le détruit pas lui-même? Ben, c'est très simple. Hachem, il peut détruire Amalek seul. Qu'est-ce qu'il a besoin de que moi, monsieur Zervib, maintenant, je vais avoir cette obligation de détruire Amalek. Il peut l'être tout seul. Qu'est-ce qu'il a besoin de moi? Et l'explication, c'est en fait, Hachem, il veut un lien. Quand Hachem nous demande de faire des mitzvot, c'est pas parce que on fait des mitzvot pour lui. Lui, ça lui manque maintenant la mitzvah, ça lui dérange si on ne fera pas Shabbat, donc maintenant il faut faire Shabbat. Non. En fait, tous les mitzvot, c'est un lien entre nous et Akadosh Baruch Hu. L'on ivra Adam, elle a l'éternel, et c'est Hachem, et les misiv shrinato, c'est écrit. Donc, l'homme, il a été créé seulement pour pouvoir profiter de Dieu et être attaché avec le ziv, ziv, c'est-à-dire la lumière de la shrina, d'accord? Donc, les mitzvot qu'on doit faire, c'est pas parce qu'on doit accomplir quelque chose qu'Hachem lui manque, c'est pour nous simplement. Israël, premièrement, il y a Hachem à Moshe pour dire à Israël, Veikhroli terouma. Donnez-vous la terouma. Pourquoi? Parce que si chaque personne, chaque juif, il va donner la terouma, il va donner de son argent. Il va donner des choses qui sont à lui, qui sont chères pour lui. Et s'il va donner de son argent, de ses affaires, automatiquement, il va être attaché avec. Parce que quand on donne quelque chose, on est attaché. Il y a une phrase qui est très connue. La phrase, elle dit, c'est pas, pardon, je m'excuse, voilà. La phrase, elle dit, c'est pas que l'amour mène le don, d'accord, les cadeaux, c'est l'inverse. Plus que je donne, j'aurai plus d'amour, d'accord? Comme ça, la phrase, elle dit. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand une personne, il donne, il aime. Hachem, il demande au Béné Israël, donnez. Pourquoi? Parce que comme ça, le Beth Amikdash, le Mishkan, cette époque, le Beth Amikdash, le Beth Amikdash, et pour nous, c'est le Beth Knessiot, mais c'est les synagogues. Et la Torah, quand je donne l'argent pour pouvoir étudier la Torah, etc., on crée un lien profond pour que la personne, il pourrait être connecté entièrement et ça va être cher pour lui tout ce qu'il donne. D'accord? Ça, c'est le sens pour comment Hachem il demande que nous, on donne pour le Mishkan et comme ça, le Mishkan, Hachem, il va résider chez nous à l'intérieur. Parce que du moment que nous, on donne pour le Mishkan, donc c'est pour avoir une maison pour Akadosh Baruch Hu, donc on donne pour Hachem. Alors Hachem, il va résider dans notre cœur. Ça répond aussi sur le mot véhicrou, parce que finalement, Hachem, il nous donne la possibilité de lui donner. Donc, l'argent qu'on a maintenant, qu'on va donner, si on peut parler, hein, c'est de l'argent qu'Hachem, il laisse juste exposé chez nous, jusqu'au moment qu'on le donne ailleurs. On a la mitzvah de donner. Mais cet argent, il n'est pas à nous. C'est pour ça que c'est véhicrou, littéralement. Bref, je saute à la fin, comme on a pas parlé d'Amalek.
Bien sûr, si Hachem il a envie, c'est sûr qu'il peut détruire Amalek tout seul. Il n'a pas besoin de nous pour le faire. Hein. Pour lui, c'est hyper facile, c'est même pas un travail. Détruire Amalek, c'est quelque chose de très, très facile pour lui. Mais si Hachem nous demande, c'est parce que dans le centre d'Amalek, dans le sentiment, dans le comportement d'Amalek, il y a un problème. Et ce problème-là, Hachem il demande que chaque personne, il détruit. Pourquoi? Parce que la destruction, c'est pas forcément vis-à-vis Amalek technique. C'est une destruction dans le cœur de chaque juif qu'il y a. Donc, quand maintenant je veux détruire Amalek, pardon, c'est pas Amalek d'extérieur, c'est aussi Amalek de l'intérieur. Parce que chacun de nous-mêmes, malheureusement, on en a un Amalek à l'intérieur. Et cet Amalek-là, il est là pour nous empêcher. Il est là pour nous déranger. Il est là pour que nous, on n'arrive pas à avancer dans notre travail divin, bien sûr. Donc, Hachem me demande que chaque personne, il détruit Amalek. Il faut comprendre c'est quoi Amalek. Et avec ça, il faut essayer de comprendre c'est quoi Haman. Et Haman, pour comprendre la Megillah, c'est très important. La première fois de l'histoire qu'on voit Amalek, hein, c'est parmi les premières fois qu'on voit Amalek, Amalek, il se retrouve devant Israël quand Israël sort d'Égypte. Israël il sort d'Égypte, tranquille, avec tous les nuées qui l'entourent, en tout. Deux, avec le Hamoud Esh, Hamoud Anan, et toutes les choses merveilleuses que Hachem a fait pour Israël. On s'imagine bien qu'à ce moment-là, il n'y a personne qui va oser, pardon, il n'y a personne qui va oser à faire la guerre contre Israël. Pourquoi? Parce qu'à faire la guerre contre Israël à ce moment-là, quand Israël sort d'Égypte, c'est dans un stade le plus puissant qu'il y a au monde pour eux, c'est sûr à certain que celui qui va faire la guerre, il ne va pas réussir. Impossible de gagner. Et Amalek, il le savait. Amalek, il savait très très bien quand il va faire la guerre contre Israël, il ne va pas gagner. Malgré ça, Amalek, il est parti faire la guerre. Et la question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'Amalek il voulait gagner en faisant la guerre maintenant contre Israël? Donc la Gemara a dit, le Midrashim il dit, Rashi il la met sur place, Machal est un bâti au Tachat, il y a un parabole qui parle d'une baignoire bien chaude, d'accord? Que personne n'a osé rentrer dans le baignoire. C'est hyper, 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 hyper chaud, personne n'ose s'approcher, c'est pas possible. Jusqu'au moment donné qu'il y avait un homme qui saute dedans, donc l'homme il va avoir il va se brûler hein, entièrement, il va aller direct à l'hôpital avec, avec des cloques, hein, c'est même pas une question. Mais après que le premier est rentré, pour les autres, rentrer dans l'eau, c'est plus facile, parce que c'est bon, c'est pas si chaud que ça. Et la preuve, bah, monsieur Antel, il est rentré. Amalek, il est fait de la même manière. Il savait très très bien qu'en rentrant, donc en menant la guerre contre Israël, il a aucune chance de gagner la guerre. Malgré ça, il fait la guerre pourquoi? Pour montrer au monde entier, Israël, c'est pas des gens à battre. C'est pas des gens qui sont hors de nous. Voilà, j'ai été faire la guerre. C'est vrai, cette fois-ci-là, c'est eux qui ont gagné. La prochaine fois, c'est pas toi qui va gagner. Ils vont voir Israël. Mais cette force d'y aller contre l'évidence, que tout le monde sait maintenant que personne ne s'approche à Israël parce qu'on ne pourra pas gagner, cette force-là, c'est une force qui est mauvaise. Cette force-là, c'est-à-dire y aller contre les choses évidentes. Et si on se rappelle un petit peu, on a parlé une fois dans le Mishnah, on a parlé de qualité de l'Etzenut, le clown, les moqueurs. C'est de la même manière. Un vrai juif, il ne peut pas être un vrai moqueur. Pourquoi? Parce que la moquerie, c'est pouvoir se moquer de tout. D'accord? Et nous, on a des sujets tabous. Personne ne va toucher Dieu, personne ne va toucher ses parents, personne, pratiquement, va toucher le Brit Mila, etc. D'accord? Donc, on a des sujets tabous que personne ne va parler. C'est-à-dire qu'un vrai juif qui respecte, lui-même, il n'a aucune possibilité de s'affronter à la moquerie. Parce que la moquerie, il ne fera jamais. D'accord? Et Amalek, ses qualités, c'est de la moquerie. Pourquoi? C'est quoi de la moquerie? La moquerie, c'est pas faire quelque chose pour gagner. La moquerie, c'est faire quelque chose en faisant. C'est tout. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Je le fais parce que cette notion-là, que maintenant il se lève contre moi, je l'accepte pas, même si je peux pas le gagner, mais quand je peux pas me mettre en dessous, automatiquement, je vais me faire la guerre contre lui. D'accord? Ça, c'est de la vraie moquerie. Et ça, c'est Amalek. Bon, c'est rapidement un chiot que je pourrais faire une autre fois dans Hachem. Mais là, si on en parle de notre sujet à nous, de Purim et Aman, je voulais rentrer toi à l'intérieur aussi. Aman, en fait, si on regarde, les Midrashim disent qu'en fait, Aman, c'était un esclave de Mordechai. Le Midrashim raconte que Aman et Mordechai, c'était des généraux de l'armée. Ils étaient envoyés d'un endroit à l'autre.
avec une quantité de pain et de l'eau, etc. D'accord? Et Mordechai, il savait qu'il a un long chemin devant lui, donc il a partagé ses pains et ses lots par jour, par mesure, comme ça il saura, et quand il arrivera au bout, il aura assez de quoi à manger et à boire. Aman, par contre, non, Aman, c'était une personne qui, bon, il faisait moins attention, on va dire, donc il a mangé, sans calculer trop. Quelques jours après, il n'y a plus rien. Pardon. Quelques jours après, il n'y a plus rien, ni à boire, ni à manger. Et Aman, il a peur que jusqu'au moment qu'ils vont arriver dans la ville, il va mourir. Il va mourir de soif, il va mourir de sa famille, parce qu'il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire. Donc il est parti chez Mordechai, il a dit Mordechai, est-ce que s'il te plaît, tu peux partager avec moi tes repas? Mordechai, qu'est-ce qu'il a répondu? Bah non. Attends, tu n'as pas fait attention, et maintenant tu penses que je vais te donner des montreux, et finalement, moi, je n'aurai pas ton repas. Et Aman, il a dit, il n'y a pas de problème. Je me vends comme un esclave, tu m'achètes comme un esclave, et maintenant tu as l'obligation à me nourrir. Alors Mordechai, il a réfléchi, il a accepté. Le seul problème que, en fait, pour faire cet acte de vente, il faut écrire une preuve, il faut faire une attestation, il faut faire quelque chose. Et il n'y avait rien. Il n'y avait rien pour l'écrire. Alors Mordechai, il a dit à Aman, tu enlèves ta chaussure, ou pardon, j'enlève ma chaussure, moi, et tu vas te blesser avec une épine, et tu vas écrire avec ton sang, avec du sang, tu vas écrire sur la chaussure que toi, tu t'es vendu comme un esclave pour moi. D'accord? C'était fait. Mordechai, il a enlevé ses chaussures. Aman, il a écrit qu'est-ce qu'il devait écrire. Et la vente a été passée. Mordechai, il a partagé ses pains et de l'eau avec Aman. Et Baruch Hashem, quelques jours après, ils sont arrivés en Mokomichou, dans une ville. Baruch Hashem, manger, boire, il n'y a pas de problème. L'histoire a été oubliée. Et c'est intéressant parce que normalement, une personne qui achète un esclave, il l'oublie pas. Mais l'histoire a été oubliée. L'histoire a été oubliée. Mordechai, il n'a pas cherché Aman pour dire t'es mon esclave, viens travailler chez moi. Il n'a rien dit. Et là, l'histoire de la Megillah commence. C'est lui qui a fait attention quand on a lu la Megillah tout à l'heure. Il voit que la Megillah, nous, on a mis 45 minutes pour le lire à peu près. La Megillah, c'est une histoire qui dure pendant 9 ans. C'est lui qui a fait attention. Hein. Au début de la Megillah, on voit qu'Achashverosh, c'était le Mishté, c'était Shnat Shalosh le Molcho, donc la troisième année de son royaume. L'histoire, il se mariait avec Esther Bishnat Sheva, les Malchuto, 4 ans après. Et 5 ans après, Bishnat Shtem, le Molcho, ils ont envoyé les lettres pour dire il faut exterminer le peuple juif. D'accord. Donc l'histoire, c'est une histoire qui se passe pendant 9 ans. Nous, on lit la Megillah rapidement, donc on s'aperçoit qu'il y a le Nes. C'est pour cela, d'ailleurs, la Megillah s'appelle Megillah Esther. Esther, le chant Hastara, le chant caché. Nous, on lit la Megillah rapide, donc on voit, tout est clair, tout est évident. Ça roule, c'est un coulement, ça avance comme de l'eau. Mais si on vit, au fur et à mesure, tout ce qui s'est passé là-bas, c'est une histoire qui prend 9 ans. 9 ans, pas forcément qu'on fera attention à tout ce qui se passe réellement, parce que bon, c'est pas évident. C'est pas évident de le voir dans la même manière, d'accord? Pendant 9 ans, il y a quelque chose qui se passe. Après la fin de 9 ans, Mordechai et Esther, ils gagnent dans une manière de parler, le peuple juif, il gagne et il ne sera pas exterminé. Pourquoi Mordechai, il n'a jamais rappelé à Aman, t'es mon esclave? Normalement, Mordechai, il devait dire à Aman, attends, mais qu'est-ce que tu fais, t'es mon esclave? Avant que moi, viens travailler chez moi. Effectivement, chaque fois qu'Aman s'est passé devant Mordechai, et Mordechai devait se prosterner devant lui comme tout le monde, Mordechai a levé sa chaussure pour montrer t'es mon esclave, comment tu veux que je me prosterne devant toi? Mais dans ce cas-là, pourquoi Mordechai ne s'est pas présenté avec la chaussure devant Achashverosh en disant ton ministre, c'est mon esclave, donc s'il te plaît, quoi. Et il n'a pas fait ça. La question, c'est pourquoi? Vraiment, réellement, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Purim, on a dit, c'est le Shema Purim. C'est pour le tirage au sort. D'accord? C'est quoi un tirage au sort? Alors, celui qui a fait attention dans la Torah, si on voit bien qu'est-ce qui se passe, il y avait la ville de Achaï, si je ne me trompe pas, de Haï, pardon, la ville de Haï, pardon, avec Moshe, ils ont gagné la guerre, et Moshe, il a dit, personne touche le butin. Personne, c'est interdit, personne touche le butin. Et il y avait une personne qui a touché. Achan, il a touché le butin. Bon, Hachem, il va chez Moshe, il dit, tu as dit de ne pas toucher le butin, il y a une personne qui a touché. Donc Moshe, il demande à Hachem, c'est qui a touché le butin? Hachem, il répond, tu penses que moi je vais dénoncer, moi? Moi, je vais être dénonceur, jamais de vie, va chercher.
Donc Moshe, il a fait un tirage au sort. Il a mis tous les tribus, et le tribu de Yehuda est sorti, toutes les familles, etc. À la fin, il a trouvé Achan. Donc Moshe, il dit à Achan, avoue la vérité. Dis que tu as pris. Et Achan, il lui répond, Moshe, mais si maintenant j'ai fait un tirage au sort entre toi et Aaron, il y a un parmi vous qui va sortir forcément, d'accord? Donc s'il y a un parmi vous qui va sortir forcément, c'est un truc qui est un peu bizarre, parce que ça ne veut pas dire que le tirage au sort, il fonctionne réellement. Un tirage au sort, forcément, il y a quelqu'un qui doit sortir, et par hasard, c'est sorti sur moi. Bon, mon chat, il a réagi, qu'est-ce qu'il a réagi? Khan, il a avoué la vérité qu'il a touchée. Mais cette manière de penser, cette notion, c'était la même manière que Haman, il a réfléchi. Quand il a fait le tirage au sort, pourquoi Haman, il a fait le tirage au sort? Il a pris 2 mois, d'après les Midrashim, il a commencé le tirage au sort, il est sorti Chodesh Nissan, il dit, bah non, Nissan, ils ont gagné Mitzrayim, c'est pas ça. Il a refait. Jusqu'au moment qu'il est arrivé à Adam, il dit, ah, Adam, j'accepte. Donc, si de toute façon tu veux Adam, prends Adam. Pourquoi tu prends ce tirage au sort? Et l'explication, c'est parce qu'en fait, le tirage au sort, c'est pour mépriser, c'est pour montrer, en fait, c'est quand les Juifs qui disent qu'il y a une force éternelle, une force spirituelle plus forte que tout le monde, qu'elle règne dans ce monde, et c'est grâce à elle qu'il se passe tout ce qui se passe, c'est faux. Il n'y a pas ça. Et voilà, j'ai fait un tirage au sort contre eux, et je gagne, et j'arrive, et j'ai réussi. D'accord? Donc, on appelle Purim pour nous dire exactement l'inverse. C'est le jour de Purim, c'est un jour de Hashgacha Pratit. C'est quoi ce Hashgacha Pratit? Hashgacha Pratit, ça veut dire qu'Hachem, c'est pas seulement qu'il a créé le monde, dès le moment de la création de ce monde-là, il est tout le temps là. Et quand on dit qu'il est tout le temps là, c'est-à-dire que chaque chose qui se passe dans ce monde, qu'on comprendra ou pas, c'est lui qui a mené. Hein? Une personne qui arrive dans un endroit, et une personne qui quitte un endroit, une personne qui l'aide la parnassa, ou qui n'a pas de parnassa, des enfants, et tout ce qu'il y a, c'est pardon, ça a été choisi par lui, dans des manières que nous, on n'arrive pas à savoir pourquoi exactement. Mais c'est lui qui avait choisi et c'est lui qui a décidé que ce sera dans cette manière-là. Et ça, c'est le jour des Purim. Le jour des Purim, ça veut dire il y a quelque chose qui guide ce monde. D'accord? Et ça, c'est exactement l'inverse de la moquerie de Amalek. Parce que Amalek, qu'est-ce qu'ils disent? C'est par hasard qu'ils sont sortis d'Égypte. D'accord? C'est pas quelque chose qui s'est passé réellement, forcément, par une force éternelle. C'était une hasard. C'est, voilà, ça s'est arrivé comme ça. Ils ont réussi à sortir. Et c'est n'importe quoi. Et le jour de Purim, c'est le jour qui nous montre le plus possible, il n'y a pas de hasard dans ce monde. Il n'y a pas du tout même de hasard dans ce monde. Parce que tout ce qui se passe, si on regarde la Megillah, si on regarde l'unité, hein, parce que quand on voit la Megillah dans le 9 ans, effectivement, c'est pas forcément très très clair. Mais si on regarde la Megillah dans le détail, on voit exactement que tout a été calculé. Et d'ailleurs, il y a une grande différence entre une personne qui regarde le monde comme une image et une personne qui regarde le monde comme des détails. Bah, regardez derrière moi. Derrière moi aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais là, l'arrière-plan virtuel, ça m'a sorti Paris. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça a été fait, donc c'est comme ça. Regardez, quand on regarde l'image en entier, c'est une image. C'est pas, bon, c'est beau, mais bon. Quand on va regarder un peu plus profondément, on voit que cette image, elle est exposée par plusieurs immeubles. D'accord? Et seulement l'ensemble de tous les immeubles, de tous les bâtiments qu'il y a autour de moi, en fait, là, ça fait cette belle image qui s'appelle Paris. Donc, pareil, la Megillah, il y a plusieurs pièces. Si on veut, c'est une scène de théâtre. Mais il y a plusieurs pièces. Et pour comprendre les pièces de théâtre, seulement à la fin, on peut comprendre toute la chaîne qui s'est passée ici. Et au début, on n'arrive pas. Si on arrive au milieu, on n'arrive pas à comprendre non plus. Seulement si on a suivi depuis le début jusqu'à la fin, là, on peut comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement comme un puzzle. Un puzzle qui sera de 20 pièces ou de 1000 pièces, si je n'ai pas terminé entièrement, je ne comprends pas chaque pièce pourquoi elle est là et pourquoi elle n'est pas là. Seulement du moment que j'ai terminé le puzzle entièrement, je peux comprendre l'importance de chaque pièce qu'elle a sa place dédiée et pas une autre place. Et c'est dans cette manière qu'Hachem a créé ce monde. Le monde, aujourd'hui, il coule dans cette manière. On peut croire que Hachem, il ne s'intervient pas, mais Gilad, Esther, c'est Hastara, c'est caché, c'est voilé, c'est pas dévoilé. Mais dans la vérité, quand on prend les détails, on voit qu'en fait, Hachem, il est dans chaque détail, dans chaque partie qu'il y a dans ce monde, Hachem, il est là. À nous de découvrir, à nous de le retrouver. Et ça, c'est la mitzvah de chaque personne
à détruire le nom d'Amalek. Parce que le nom d'Amalek, c'est de la moquerie. La moquerie, ça veut dire, me permets à me moquer sur tout. Et il n'y a rien tout, je me moque sur tout. Tout ce qu'il y a autour de moi, je me moque. Et rien ne me dérange. Et ça, c'est Amalek en profondément d'Amalek. D'accord? Que par contre, si je prends la Megillah, je vois exactement l'inverse. Dans la Megillah, l'histoire des Purim, c'est visible pour chaque personne. En fait, attention, c'est pas une image, c'est pas quelque chose qui est vif. Non, c'est bien détaillé. Chaque partie, il a sa place spécifique. Chaque chose, il a son endroit. Et seulement quand je vois l'histoire en complet, l'histoire en entier, je peux comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé dans la Megillah et qu'est-ce qui s'est passé dans toute l'histoire de Purim. Voilà pour moi aujourd'hui. Je suis désolé, je suis un peu plus court que d'habitude. Vous voyez, ma voix, elle est pas très top. Donc, on s'arrête ici. Je vous dis pour une semaine à tout le monde. Et Bezat Hashem, demain à la Megillah.